Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue au Salon Hope à Namur ce week-end du 8 et 9 octobre 2022. C'est un salon qui vise à mettre en avant des exposants qui ont une action sociale, qui ont un rôle pour changer le monde dans lequel on vit. On arrête de se plaindre, on agit, on fait des belles choses. Et face à moi, en partenariat avec ce Salon Hope, on met les exposants en avant. Et face à moi, j'ai Marie. Alors Marie, je ne sais rien de vous, c'est le but parce qu'on va improviser. Je me mettrai à la place de l'auditeur. Je viens au salon, je vous découvre. On signale que vous serez aussi là demain, donc le podcast sera là pour inviter des gens qui nous entendent à éventuellement vous rejoindre demain au salon. Dites-nous un peu, qui êtes-vous? Alors qui, vous, la personne, mais aussi qui vous représentez? Alors moi je suis Marie, j'ai lancé l'Empoteuse il y a 3 ans et c'est une activité qui permet aux entreprises qui font de l'alimentaire de développer une gamme zéro déchet ou de transitionner vers le moins de déchets en remplaçant leurs emballages jetables par des emballages réutilisables. Et normalement, je travaille qu'avec des professionnels, donc je ne m'adresse pas aux consommateurs directement. Et aujourd'hui, j'avais envie de venir quand même pour présenter ma solution, pour présenter les options zéro déchet qui sont relativement faciles à adopter. Et j'ai amené avec moi un article à vendre aux consommateurs, c'est des boîtes à pizza réutilisables. Alors, je comprends bien votre démarche, mais elle est intelligente quand même, parce que figurez-vous qu'avant d'être patron CEO d'entreprise, on est aussi des citoyens. Et je suis persuadé que quelques citoyens, patrons et CEO d'entreprise viendront au salon et pourront vous rencontrer. Alors ça, c'est le qui, vous avez bien très bien dit qui vous êtes, ce que vous faites, mais pourquoi? Pourquoi avoir lancé ce projet? Qu'est-ce qui a été l'étincelle? Quel a été le facteur qui démontre un besoin? Alors on sait tous qu'il y a un besoin environnemental, c'est clair, Oui. mais qu'est-ce qui a pétillé chez vous? Alors, j'ai commencé à m'intéresser au zéro déchet quand mon fils est né et que comme beaucoup de jeunes mamans, j'ai eu une crise d'éco-anxiété. Je me suis dit, oulala, 2050, ça va très vite arriver, il aura 30 ans et il faut que la planète tienne plus longtemps que ça. Alors je veux pas être négatif, mais ils sont un peu gourés dans les chiffres. À mon avis, ça va être beaucoup plus tôt, mais on va passer ce passage. C'était en 2018 et on avait encore un peu d'espoir. Et donc, je commençais à faire mes courses en zéro déchet et j'ai trouvé ça relativement compliqué et très imparfait au niveau des solutions offertes. Par exemple, j'ai appris que les contenants en verre à usage unique polluaient 15 fois plus que les contenants en plastique, même s'ils ont une image très verte. Et je me suis dit, mais comment, attends, c'est quand même une aberration. On nous propose du verre pour éviter le plastique et en fait, ça pollue 15 fois plus en termes d'impact CO2. Et donc, j'ai cherché une solution en amont, une solution qui vient du secteur professionnel et pas du consommateur, pour réduire les déchets sans demander d'efforts supplémentaires aux particuliers et sans que ça ne coûte plus cher. Alors, je vais pas jouer l'avocat du diable, ni vous embêter, c'est pas le but, mais je me pose aussi la question comme citoyen tous les jours. Un jour, on nous dit que la voiture électrique, c'est une des solutions, c'est pas la solution, mais c'est une amélioration. Le lendemain, est-ce qu'il y a des lobbies derrière qui manipulent certaines presses? On nous dit que c'est, excusez-moi le terme, je ne le dirai pas, mais vous avez compris, Oui. que c'est pire. Un jour, on nous dit que l'éolien va sauver la planète. Le lendemain, on nous dit que non. Un jour, on dit que l'hydrogène est la solution. Ah, puis on a un scientifique qui nous dit que l'hydrogène, pour le produire, il faut tant d'énergie. Qu'est-ce qu'on va gagner? Finalement, le citoyen, il est paumé parce qu'il y a tout et son contraire tout le temps. Oui. Et puis moi, finalement, j'ai dernièrement entendu un podcast où une ingénieure des mines nous explique que les mines, en fait, c'est le vrai fléau de la planète. Oui. On est tous perdus, on ne sait plus à qui se fier dans l'information. Comment est-ce que vous avez fait la part des choses de votre côté quand vous êtes lancé dans ce projet? Dès le début, j'ai lu énormément d'études sur le sujet. J'ai vraiment documenté. Donc il y a une Et, recherche scientifique préalable. Oui, et vous trouvez les études sur mon site. En général, elles sont Waouh. publiées, elles sont vérifiées. Et j'ai trouvé plus ou moins une étude pour chaque remplacement de déchets que j'opère. Peut-être la plus impactante, peut-être les deux plus impactantes, ça va être le remplacement du verre à usage unique par du verre réutilisable. Le verre, c'est vraiment un très gros pollueur. Et il n'en a pas du tout l'apparence. Ça dépend Et- de la couleur du verre aussi, hein. Il y a un facteur qui va jouer. Dans un cas comme dans l'autre, on est à 1500 degrés pendant 24 heures pour recycler du verre. Donc une D'accord. fournaise qui doit rester allumée 24 heures à 1500 degrés en permanence. Voilà, j'ai appris quelque chose grâce à Voilà. vous aujourd'hui. Et pour nettoyer une bouteille ou un bocal, on la passe quelques minutes dans de l'eau entre 70 et 90 degrés. Donc il n'y a vraiment pas photo, c'est vraiment beaucoup moins polluant. Et ça, il y a des études qui le prouvent. Hein, Mais même, la solution, c'est quoi? réutiliser le verre. Voilà. Donc on a des stations de lavage C'est pas le ici en plastique. Belgique. Il y a aussi la possibilité, alors là plus pour la vente à emporter, on va avoir du plastique réutilisable, on a aussi du verre réutilisable. Les deux sont possibles. Ça, c'est selon la sensibilité vraiment du restaurateur. Mais ça permet de réduire énormément de déchets, d'impact écologique et ça coûte pas plus cher ou pas beaucoup plus cher si c'est bien fait. Et certains vous diront, mais pourquoi pas l'eau du robinet?
Marie, Mais bien sûr, buvez de l'eau du robinet. d'accord. Oui. Quoiqu'il y ait des régions où j'ai entendu que les canalisations sont tellement vieilles qu'il y a encore de l'amiante dans certaines régions, dans certaines communes, dans les canalisations et que c'est toxique. Vous voyez, il y a de quoi. On nourrit tout le monde dans les paradoxes et les contradictions. Ouais. Mais je suis content de voir que vous avez fait une recherche scientifique et fondée qu'on retrouve sur votre site. On va donner l'URL du site. Le site, c'est lampoteuse.be, Voilà. sans apostrophe. Et donc on peut aller voir, se documenter et avoir les informations claires, précises et nettes Voilà. et vous contacter. Alors maintenant je me place dans la peau de ce fameux CIO, directeur d'entreprise qui vient vous voir. Il vous croise au salon aujourd'hui. Il vous dit Marie, ce que vous faites ça me parle, moi ça me touche. J'ai envie de travailler avec vous. Qu'est-ce que vous proposez dans ma petite entreprise? Peu importe mon secteur ou il y a des secteurs particuliers, comment ça marche? Je travaille que dans l'alimentaire et en général, je vais travailler en priorité, en tout cas ma gamme de lampoteuses, elle va se retrouver que dans des entreprises alimentaires durables qui font du bio, du local, pas toujours bio, mais en tout cas raisonné, local, tendance végétarienne. Mais par contre, je propose un service de consultance pour n'importe quel employé entreprise alimentaire qui veut réduire ses déchets. D'accord. Pas forcément avec ma gamme alors. Et si Colruyt Group venait vous voir et vous dirait... Je propose de la consultance, mais pas ma D'accord. marque. D'accord, voilà. C'est comme ça, c'est clair, précis, et on sait exactement ce qu'on peut attendre pour vous en fait. Exactement. Est-ce qu'il y a des projets d'ambition de grandir et d'évoluer vers autre chose sans dévoiler tous les secrets de la maison? Oui, non, j'ai les boîtes à pizza que je viens de lancer, je pense qu'elles ont un énorme potentiel, mais elles ne décollent pas encore très bien. Et mamma mia, vu le nombre de pizzas en Belgique, ça va cartonner. C'est ça, exactement, 16,6 millions de boîtes en carton Je par an. savais que vous alliez me donner le chiffre, je le sentais venir, je le sentais venir. Oui. Et Fantastique. non recyclable, non compostable, donc il y a vraiment un Il y a potentiel un de vrai réduction problème. de déchets. Là, vous touchez le nœud du problème. Quoi. Oui, et c'est pas cher en fait. La solution, elle est toute nouvelle sur le marché, mais elle est tout à fait accessible. Et vous avez Ça vu, vaut hein, vraiment je suis la un peine. gros consommateur de pizza. Moi aussi. Alors, depuis quand l'activité existe? 3 ans. 3 ans. Vous avez des retours déjà, des premiers clients? Ah oui, bien sûr, oui. J'ai beaucoup de clients réguliers. J'en ai perdu beaucoup en raison de crise économique. Donc Ouais. je dois tout le temps me renouveler, retrouver des nouveaux clients. Ouais. Et c'est vrai que c'est une période qui est tendue. D'accord. Voilà. Écoutez, un mot de la fin pour les auditeurs. Bah écoutez, moi je pense qu'il reste de l'espoir, mais il faut vraiment s'y mettre tout de suite là. On va surtout pas perdre l'espoir, c'est le mot de la Voilà. fin qui me plaît beaucoup. Marie, merci beaucoup. Je vous Merci. souhaite une très belle journée, un très bon salon. On va essayer de mettre le podcast en ligne avant ce soir et on Génial. espère que les gens viendront nombreux vous voir. Super, merci À bientôt. beaucoup. Merci Bonne pour le journée, sourire. merci. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground.